Pourquoi l'or a-t-il la nomenclature de carats et que sont les carats? Bonjour, ici Ingénierie Détaillée. Vous est-il déjà arrivé d'admirer un bijou en or ou de penser à la valeur de ce métal, symbole de richesse depuis des millénaires? L'or est présent dans nos vies sous diverses formes, alliances, médailles, lingots d'investissement et même dans les technologies de pointe. Quand on parle d'or, on entend toujours parler des carats. Vous y avez déjà pensé? Pourquoi l'or est-il appelé carat? Et surtout, que sont ces carats exactement? L'or, sous sa forme pure, est un métal incroyablement malléable, tellement doux qu'il serait difficile de l'utiliser pour la plupart des applications pratiques. Comme les bijoux qui doivent résister à l'usure. C'est pourquoi il est presque toujours mélangé à d'autres métaux. Comment mesure-t-on la pureté de l'or que l'on voit partout? C'est ici que la définition des carats intervient. Lorsque nous parlons de carats pour l'or, nous faisons référence à sa pureté, c'est-à-dire à la proportion d'or pur présente dans un alliage métallique. Cette pureté est mesurée sur une échelle basée sur le nombre 24. Imaginez que l'or total d'une pièce soit divisé en 24 parties égales, où chacune de ces parties représente un carat. Que veut dire un or? 24 carats signifie que, sur les 24 parties qui composent cet alliage, les 24 sont en or pur. En termes de pourcentage, l'or 24 carats est considéré comme pur à 99,9% ou même plus, étant la forme la plus pure disponible dans le commerce. C'est l'or dans son état le plus proche du naturel avant d'être mélangé à un autre métal. Parlons de l'or 18 carats très courant en bijouterie. Si vous pensiez qu'il contient 18 parts d'or pur et 6 parts d'autres métaux pour un total de 24, vous avez tout à fait raison. L'or 18 carats contient 75% d'or pur, soit 18 sur 24 multiplié par 100. Les 25% restants sont composés d'alliages d'autres métaux, comme le cuivre, l'argent, le palladium ou le zinc. Ces autres métaux ne sont pas choisis au hasard. Ils ont des fonctions importantes, comme donner plus de résistance et de durabilité aux bijoux. En effet, l'or pur est très mou et peut aussi. Ils peuvent influencer la couleur finale de l'or, créant des variations comme l'or blanc avec du palladium ou de l'argent, ou l'or rose qui contient plus de cuivre. Pourquoi ne pas utiliser seulement de l'or 24 carats puisqu'il est plus précieux? La réponse est purement pratique. Comme je l'ai mentionné, l'or 24 carats est extrêmement malléable. Un bijou en cet or risquerait facilement de se bosseler, rayer ou déformer à l'usage quotidien. Les alliages de moindre carat, comme l'or 18 ou 14 carats, offrent un équilibre idéal entre la beauté et la valeur de l'or, et la solidité pour que la pièce dure des années. Pour mieux illustrer, imaginez que vous construisez un pont, vous ne feriez pas tout le pont avec un matériau super flexible, n'est-ce pas? Vous utiliseriez une combinaison de matériaux qui offre résistance, durabilité et flexibilité dans la juste mesure. Avec l'or, la logique est la même, où les métaux ajoutés servent de renfort pour donner de la structure et de la longévité à la pièce. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le carat en pratique, plongeons dans l'histoire de l'origine de ce mot si particulier, carat. A-t-elle un lien avec l'ingénierie? La réponse est surprenante. Le mot carat en portugais, carat en anglais ou carat dans certaines autres langues, notamment pour l'or, a une origine millénaire qui remonte à la Grèce antique. Elle dérive du grec kération, le nom d'une petite graine de l'arbre de caroubier, également connu sous le nom de pin de Saint-Jean. Mais comment une graine de caroubier est-elle devenue la référence pour la pureté de l'or? Les graines de caroubier avaient une caractéristique très intéressante, car elles étaient remarquablement uniformes en taille et en poids. Ainsi, autrefois, sans balance de précision moderne, ces graines servaient d'étalons naturels pour peser de petites quantités de matériaux précieux comme l'or. À l'origine, un carat était donc une unité de poids. Au fil du temps, en particulier dans le commerce de l'or, ce système a évolué d'une unité de poids vers une unité de proportion indiquant la pureté. Les commerçants ont commencé à utiliser le système de 24 parts pour l'or. La graine de caroube, déjà unité de poids, a donné son nom à cette proportion de pureté. Maintenant, une curiosité.
Saviez-vous qu'il existe une différence importante entre le carat de l'or et le carat des pierres précieuses? Bien que le mot sonne identique et ait la même origine que la graine de caroube, sa signification est différente selon le contexte. Pour les pierres précieuses, comme les diamants, le carat est toujours une unité de poids et chaque carat correspond exactement à 200 mg. Ainsi, un diamant d'un carat pèse 0,2 g, alors que l'or 18 carats indique que 75% de sa masse est de l'or pur, nuance essentielle pour ne pas confondre les valeurs. Existe-t-il un carat d'or meilleur? Il n'y a pas de réponse unique, car meilleur dépend du besoin, que ce soit pour un investissement pur ou comme réserve de valeur. L'or 24 carats est préféré pour sa pureté maximale, généralement sous forme de lingots ou pièces, alors que l'or des bijoux quotidiens est souvent de carats inférieurs. L'or d'X8 carats est considéré comme la norme d'excellence. Il offre une excellente pureté, combinée à la durabilité et à la résistance, ce qui évite les déformations et les rayures faciles. Au Brésil, la majorité des bijoux de haute qualité est fabriquée en 18 carats. Quant à l'or 14 ou 10 carats qui contient moins d'or pur, il est plus résistant et généralement plus abordable. Ils sont plus présents aux États-Unis, où l'on privilégie le rapport qualité-prix et la résistance pour un mode de vie actif. La couleur peut être légèrement différente selon les métaux d'alliage et la valeur intrinsèque de l'or sera moindre, mais la durabilité peut être supérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et, si vous trouvez notre contenu intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme en étant mentionné dans nos vidéos. Pour en savoir plus sur nos cours recommandés, scannez le QR code ou cliquez sur le lien en description pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer plusieurs compétences qui feront la différence dans votre carrière. Alors, saviez-vous déjà l'origine du mot carat et la différence entre le carat de l'or et celui des pierres précieuses? Préférez-vous investir dans de l'or pur ou des bijoux moins purs mais plus durables? Dites-moi en commentaire, 2 vidéos à côté sont à voir pour enrichir vos connaissances et votre curiosité. Pour nous soutenir, likez, abonnez-vous, activez la cloche ou devenez membre. C'est ça, passionné d'ingénierie, une grande accolade et on se retrouve dans la prochaine vidéo.